Hier, j'ai compris pourquoi les gens étaient pauvres. En fait, la vérité, c'est que j'étais au centre commercial et tu vois 1 milliard de gens au centre commercial. Alors, je dis pas, il y a des gens qui ont sûrement les moyens d'être là, hein, il y a sûrement des gens qui ont le pouvoir d'achat, etc., et qui peuvent se permettre. Mais je pense qu'il y a une bonne majorité qui n'a rien à foutre là. Et moi, le premier, tu vois, j'étais là-bas, j'ai rien acheté du tout. Et en fait, je pense que le problème, c'est que les gens sont obsédés par le fait d'acheter des trucs alors qu'ils en ont pas forcément les moyens. Genre, ils sont là, ils achètent des vêtements, ils achètent des voitures qu'ils peuvent pas se permettre, etc. Ils achètent plein de trucs qu'ils peuvent pas se permettre, sous prétexte que ça va les aider à se faire accepter socialement. Sauf qu'en fait, la vérité c'est que pour moi, t'as juste l'air d'un con. Quand t'es là, tu touches 500 € de bourse par mois, par exemple, je vais prendre l'exemple des étudiants, parce que souvent c'est les étudiants, mais t'as pas beaucoup d'argent, et t'es là, tu vas acheter le dernier iPhone. T'es là, tu vas t'endetter limite pour acheter des vêtements, pour faire des trucs qui servent à rien. T'as des gens, ils commandent Uber Eats presque tous les jours, ils se prennent de pas avoir d'argent. Je pense qu'en fait, le problème, alors je dis pas, hein, l'inflation c'est un truc réel et tout, la vie coûte plus cher, tout ça, mais les gens qui sont pauvres, honnêtement, la plupart d'entre eux, je dirais même la grande majorité d'entre eux, c'est à cause de leurs décisions financières horribles. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent, ils savent pas comment se comporter avec de l'argent, et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Parce qu'en fait, la plus grande richesse que tu peux avoir, finalement, c'est même pas d'être riche en argent, c'est de savoir comment le dépenser, de savoir comment investir, et juste de savoir quoi faire de son argent. 99% des gens ne sont pas assez éduqués financièrement pour, entre guillemets, vivre avec leurs moyens. La plupart d'entre eux, ils préfèrent, je sais pas, ils gagnent 1000, 1300, 1004 par mois, ils vont faire quoi? Ils vont faire un crédit. Qu'est-ce que tu fais un crédit quand tu gagnes 1300, 1004 par mois? Si tu payes ton crédit, t'as déjà la moitié de ton salaire qui est parti. Comment tu veux vivre un mois avec 600, 700 €? Les gens ne savent pas dépenser leur argent. Bon, ok, certes, je dis ça, j'habite chez mes parents, etc. C'est assez facile, mais je sais que si j'aurais mon appart, si j'aurais un budget limité, je serais pas là à acheter des trucs que je peux pas me permettre d'acheter. Je serais pas là à consommer tout le temps plus, juste pour en gros me faire valider socialement, alors qu'au final je dois manger des pâtes tous les jours et encore. Genre tu vois des gens, ils s'habillent, ils ont des tenues à 500, 600 balles, au final leur frigo il est même pas rempli, tu vois. Genre à quoi ça sert de dépenser dans des trucs qui finalement te font même pas survivre. Et les gens, tu vois, le problème c'est que plutôt que d'essayer de faire plus, ils vont se dire le mieux c'est de dépenser moins. Le mieux c'est de dépenser moins et de faire plus. Sauf que la plupart des gens, ils sont trop flemmards pour faire plus, ils vont rien faire d'autre que leur simple travail, ou juste toucher la bourse, toucher les aides, n'importe quoi. Ils sont là, ils vont juste, entre guillemets, attendre que ça se passe. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent pauvres toute leur vie. Le truc c'est que être pauvre, j'ai beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, euh, ça te coûte quand même pas mal de liberté, le fait d'être pauvre. C'est-à-dire que tu ne peux pas voyager, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux quand tu veux, t'es pas libre de tes mouvements, tu dois te restreindre sur des trucs, et le truc c'est que la plupart des gens aujourd'hui ne se restreignent pas sur les bonnes choses. La plupart des gens n'investissent pas, la plupart des gens ne coffrent rien du tout, alors que je suis désolé, mais quand je sais pas, quand t'as 1400 € par mois, si t'habites tout seul, tu peux mettre de côté, faut juste pas flamber comme un con. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, ils font quoi? Bah, ils vont au centre commercial le samedi après-midi. Parce que vraiment, quand tu vois le monde, le pire, c'est que je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui ont dépensé des sous et qui étaient déjà découverts hier, tu vois. Comprends que j'étais au truc, c'est même sûr. Et tu vois des gens rentrer dans les magasins, dans les Zara et tout. Ça coûte hyper cher, les vêtements sont même pas de très bonne qualité. Et je dis pas, tu vois, j'ai deux trois trucs Zara, mais je le vois, genre les vêtements sont pas de qualité. Ça dure juste pas dans le temps. Et pour le prix que ça coûte, honnêtement, c'est du scam. Franchement, c'est littéralement du scam, tu vois. Et les gens vont préférer dépenser là parce que, oh ouais, regardez, j'ai la nouvelle tenue Zara, etc. Mais gros, t'as même pas à manger dans ton frigo. Tout le monde te prend pour un trou de balle parce que finalement, quand tu vas parler à des gens, t'as zéro confiance en toi, t'es obligé d'être bien sapé, de, d'être comme, enfin, je sais pas, de faire le mec, entre guillemets, qui a des sous pour aller parler à des gens, pour aller parler à une meuf. T'as besoin de faire le mec qui a des sous. Genre, faut juste comprendre un truc, c'est que le bonheur, il va pas résider dans ce que tu possèdes. Alors certes, ça peut t'aider, tu vois, forcément c'est toujours agréable d'acheter un truc que t'as envie d'acheter, mais il faut aussi comprendre que pour 95% des gens, même s'ils ont beaucoup de revenus, ils dépensent leur argent n'importe comment. Ils savent pas quoi en faire. Et il y a des gens, juste par flemme, ils vont commander Uber Eats souvent, donc ça c'est déjà beaucoup d'argent,
ils vont aller acheter de nouveaux vêtements, alors qu'ils ont déjà un placard qui est rempli de vêtements, tu vois. Genre moi là actuellement je n'achète plus de vêtements parce que j'ai pas d'intérêt à le faire. Genre vous me voyez tout le temps avec les mêmes t-shirts, mais je sors presque pas de chez moi, tu vois, à part pour aller tourner mes vidéos sur ma deuxième chaîne et pour aller à la salle, tu vois, je sors pas de chez moi. J'aurais quel intérêt à acheter des vêtements avec de l'argent que j'ai pas spécialement, ou en tout cas que je consacre pas à ça, tu vois, parce que moi, faut savoir que tout l'argent que je gagne, soit je l'investis, soit j'en mets un peu sur mon livret, soit j'en garde de côté pour m'acheter une caméra. Donc voilà, je dépense rien. Qu'est-ce que tu veux que je dépense? J'ai rien à dépenser, donc forcément je vais pas dépenser. Mais si j'avais, si j'avais besoin de vivre seul, que j'avais une source de revenus, je ferais attention. Enfin, une vraie source de revenus, genre un travail, un truc comme ça, tu vois, un truc stable. Je ferais attention à ce que j'en fais. Genre, les gens aujourd'hui sont prêts à tout juste pour se faire un peu accepter socialement. Mais le truc, c'est que en vrai, quand tu racontes ta situation, t'as juste l'air d'un con. Quand tu gagnes 500 balles par mois, que t'achètes des vêtements à 100 balles, t'as l'air d'un con. Moi, j'ai un t-shirt Decathlon actuellement, quand je tourne ces vidéos, il a dû me coûter 5 euros, 7 euros. Ça, au final, tu vois, ça fait 2 ans que je l'ai. Et par rapport à mon polo Zara, que j'ai acheté il y a 6 mois, enfin, qu'on m'a acheté d'ailleurs, merci beaucoup, euh, le truc, il est défoncé, tu vois. Genre, ça se voit qu'il est abîmé, alors que ça, il est en parfait état. Ça fait 2 ans que je l'ai, tu vois, et je le mets tout le temps. Je le mets H24. Et pourtant, il est en parfait état, alors que je l'ai payé 7 euros. Donc, au bout d'un moment, tu vois, ça sert à rien de vouloir faire le mec avec des vêtements de marque, avec des trucs. Ou même en général, tu vois, genre, ça sert à rien de vivre au-dessus de tes moyens. Genre, si t'as 1200 si t'as 1200 sur ton compte, tu vas pas acheter un nouveau PC, tu vois, tu vas pas acheter un nouvel écran. C'est complètement stupide. Juste, il faut vivre, faut apprendre à vivre avec ce que t'as. Et si t'es pas satisfait de ce que t'as, bah apprends à faire plus. Mais comprends un petit peu comment l'argent ça marche. Les gens, le problème des gens, c'est qu'ils sont pas éduqués financièrement. Ils n'ont aucune éducation financière et ils pensent que, en gros, ton argent, t'es juste fait pour pouvoir tout dépenser. C'est pas grave de s'endetter sur 10 ans, c'est pas grave de prendre des crédits, c'est pas grave de prendre un crédit pour un truc où t'as même pas de cash flow. Le seul truc où t'es censé prendre des crédits, c'est pour acheter un actif. Donc, c'est-à-dire que c'est soit pour acheter des apparts que tu vas louer, acheter une maison que tu vas louer, acheter un truc pour faire un Airbnb, je sais pas, une voiture pour la louer. Ok, là, tu peux faire un crédit. Parce que l'argent que ça va générer va te rapporter, enfin, va rapporter assez, entre guillemets, pour rembourser ton crédit. Maintenant, si t'es, comme, enfin, entre guillemets, si t'es con, tu vas faire des crédits pour acheter une voiture, t'as pas l'argent pour acheter la voiture, tu vas faire un crédit pour acheter la voiture, au final, tu payes tous les mois comme un con, t'as plus d'argent, parce que, en plus, avec l'assurance, l'essence, et tous les frais qu'une voiture ça coûte, bah voilà, plutôt que d'acheter une vieille voiture que tu vas payer 3000 balles, tu vois. Moi là, faut savoir que c'est mon projet depuis un moment d'acheter une voiture. Euh, j'ai la chance d'en récupérer une, tu vois, donc je vais pas la payer. Mais le truc, c'est que c'est une voiture qui va me coûter relativement cher. J'aurais acheté ma propre voiture, j'aurais pris le truc qui m'aurait fait faire le moins de frais possible, tu vois, c'est logique. Et les gens préfèrent un truc qui va, entre guillemets, leur donner un peu un statut social. En fait, les gens échangent une situation financière, donc c'est-à-dire que ils vont se mettre dans la merde volontairement, ils vont s'empêcher de manger pour un petit peu de respect, entre guillemets. Et le truc, c'est que le respect, il est juste faux, comme leur relation, en fait, parce que c'est pas vraiment de l'argent qu'ils ont, c'est pas vraiment un truc qu'ils sont censés posséder au statut où ils sont. Et du coup, on va les prendre pour plus qu'ils sont. Et combien de mecs je vois sur TikTok qui ont 19, 20 ans, des mecs de mon âge, hein, qui habitent chez leurs parents, et qui ont des voitures, vraiment, ils ont des gamos, tu vois, ils ont limite des RS3, ils ont des voitures avec 200, 300, 400 chevaux à 19 ans, 20 ans, tu vois. Et le truc, c'est que comment ils ont ces voitures-là? Ils ont fait un crédit. Ils ont fait un crédit sur plusieurs années, sur 10 ans, limite, ils se sont endettés. Ils payent hyper cher d'assurance tous les mois parce qu'ils ont entre 19 et 20 ans. Et ils payent hyper cher d'essence parce que c'est des gens qui roulent, forcément, c'est des gens qui aiment l'automobile, donc c'est des gens qui roulent. Et au final, toute leur paye, elle part où? Elle part dans la voiture. Ça, c'est le truc. Ça, c'est le premier truc des gens qui savent pas gérer son argent. Et les gens, ils vont dire, oui, mais il faut profiter de la vie, etc. Je suis le premier à dire qu'il faut profiter de la vie. Le truc, c'est que pour profiter de la vie, t'as pas besoin de dépenser des millions d'euros. Les meilleurs moments que je passe, c'est des moments qui me coûtent zéro. C'est des moments où juste je sors dehors, où je vois des potes. Ça coûte 0 € de faire ça. Bon, allez, à la limite, si je vais voir mon pote, ça me coûte l'essence de y aller peut-être. Tu vois. Ok. Mais c'est tout. Genre, t'as pas besoin de vivre à travers tes dépenses, t'as pas besoin. Genre, tu n'es pas ton argent en fait. T'es une personne totalement distincte.
Et si tu te plains de ta situation où t'es, et que tu fais rien pour la changer, plutôt que de dépenser plus d'argent, commence à investir un peu, commence à coffrer un peu, tu vois, au cas où t'es un problème, au cas où tu t'es besoin, je sais pas, imagine l'embrayage de ta voiture il lâche, t'as même pas un peu de sous de côté pour changer l'embrayage, t'es comme un con, tu vois. Tu voyages, tu fais des crédits, tu fais des trucs, tu fais des crédits, c'est complètement stupide. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens, ça c'est un truc qu'il faut comprendre, genre faut vivre avec qui tu es en fait. Il faut accepter le fait que t'aies pas d'argent, et après tu fais de l'argent, parce que t'as le seum de pas en faire, tu vois. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lances un business, tu fais un truc en parallèle, même si t'as un taf, même si t'as une source de revenus, c'est pas une excuse pour ne rien faire d'autre. L'argent c'est pas fait uniquement pour entre guillemets toucher son salaire à la fin du mois et tout dépenser. C'est fait pour entre guillemets le rentabiliser. Aujourd'hui, tu vois, le meilleur moyen de garder son argent entre guillemets c'est de l'investir. Parce que sur un livret t'es pas forcément rentable. Et pour moi c'est quand même important d'avoir un peu un livret avec un petit peu d'argent dessus, parce que forcément bah, c'est un investissement avec qui comporte aucun risque. Donc c'est bien pour prévoir entre guillemets les imprévus, tu vois. Et après voilà, tu peux mettre en crypto, tu peux mettre dans l'immobilier, en sachant que tu n'as même pas besoin d'avoir un gros capital pour mettre en immobilier, puisque tu peux en acheter des parts aujourd'hui. Tu peux acheter des parts, tu peux acheter de la bourse, tu peux acheter de l'or, tu peux acheter plein de trucs, ok. T'as pas besoin d'être un grand investisseur, ok, c'est pas très compliqué, hein. Si ça te fait chier, tu te renseignes un peu, franchement ça va te prendre 2 heures de comprendre un petit peu comment ça marche. Enfin moi je sais que ça m'a pas pris longtemps. Et après voilà, t'investis entre guillemets, tu fais des trucs safe genre S&P 500 ou des trucs comme ça, voilà, des indices qui performent tout le temps parce que c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et voilà, tu me mets juste sur des trucs comme ça, tu te prends pas la tête. Si t'es pas obligé d'être un grand investisseur pour faire des sauts en bourse. Alors oui, certes, t'en feras peut-être moins que la majorité des gens, tu vois, c'est vrai que la majorité des grands investisseurs en tout cas. T'auras pas un rendement à 20% par an, mais le, la mentalité que j'ai moi, et d'ailleurs un livre que je vous recommande de lire, c'est Père riche, Père pauvre, parce que c'est la base de l'éducation financière et je pense que ça en servirait plus d'un. Alors je dis pas que tous les gens qui vont regarder sont forcément cons avec leur argent, il faut comprendre comment ça marche aussi. Donc, vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre déjà beaucoup de choses, ça vous donne vraiment... en fait, littéralement, si vous lisez le livre et que vous comprenez pas pourquoi vous êtes pauvre, je peux plus rien faire pour vous. Franchement, je peux plus rien faire pour vous. Donc voilà, vous vous renseignez pendant quelques heures, voilà, vous essayez de comprendre un peu comment ça marche. C'est pas très sorcier, vraiment, c'est pas compliqué. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand investisseur. Le mindset que j'ai, c'est que si je reçois de l'argent, d'abord j'investis une partie précise, tu vois, et après je me permets de dépenser ce qui reste. Et ça, les gens ne le comprennent pas, parce que les gens ils sont en mode oui, mais j'investirai quand il me restera de l'argent à la fin du mois. Le truc, c'est qu'à la fin du mois, comme ils savent pas gérer leur argent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus d'argent pour investir. Alors que s'ils auraient investi au début du mois, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient eu tout simplement, en gros, ils auraient dû vivre avec le manque entre guillemets du début du mois. Je sais pas, ils auraient investi 200-250 euros, ils auraient dû vivre avec 200-250 euros au mois. Donc c'est 250 euros qu'ils auraient normalement pas claqué parce qu'ils les ont pas, tu vois. Donc ouais, moi je veux plus entendre personne se plaindre d'être pauvre, moi ça me saoule honnêtement. Alors je peux comprendre, c'est une situation de merde, moi le premier, tu vois, j'aime pas ma situation financière. Pour autant, je fais quelque chose pour la changer, tu vois. Déjà, premièrement, déjà tu peux pas te plaindre si tu fais rien pour en sortir, parce que si tu bosses au SMIC et que tu vis au-dessus de tes moyens, tu peux pas te plaindre. Et deuxièmement, essaye, enfin, essaye de comprendre un peu les finances, comment ça marche, parce que vraiment, j'assure que si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous êtes endetté, etc., c'est de votre faute. Tu peux, à part si à la limite, t'as 6 enfants à charge, tu touches pas d'alloc et tu touches 1 300 euros par mois, là je peux comprendre que c'est un peu compliqué. Maintenant, la plupart des gens, c'est pas leur situation, ils ont pas des situations si compliquées que ça, ok. Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent tous les mois et qui savent littéralement juste pas quoi en faire. Alors que honnêtement, avec 4 500 euros par mois, si t'es capable de te retenir un peu, tu peux vivre un bon lifestyle tout en mettant énormément de côté ou en investissant énormément, et même en te laissant de quoi voyager, de quoi faire des trucs de ouf. Donc franchement les gars, ok si vous gagnez SMIC c'est peut-être un peu plus compliqué, et encore ça reste faisable, tu vois. Ça reste faisable. Maintenant, c'est à vous de jouer, tu vois. Faut comprendre comment les finances ça marche, faut faire les efforts, et voilà, arrêtez de vous plaindre.
arrêtons tous de se plaindre. Si on est pauvre, c'est de notre faute. Il y a des mecs qui partent de rien, qui font de l'argent. Si on est pauvre, c'est notre faute, les gars. C'est parce qu'on travaille pas assez, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent, c'est parce qu'on n'a pas saisi les opportunités, c'est parce qu'on a peur d'aller parler à des gens. Il y a des millions de raisons qui font qu'on est pauvre. Le fait qu'on dépense dans des trucs qui servent à rien, le fait qu'on ne savent pas gérer notre argent, en fait, en général, et le fait qu'on a des croyances fausses. Et les croyances limitantes sur l'argent, c'est un truc, ça en tue plus d'un. Parce que les gens pensent que la vie, c'est recevoir son salaire, dépenser son salaire et t'attendre le mois d'après. Non, tu peux pas vivre paycheck to paycheck comme ça toute ta vie. C'est pas tenable mentalement. Faut essayer de faire de son mieux pour s'en sortir. En tout cas, voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.